Elle était une fois une jeune princesse appelée Blanche-Neige, qui vivait avec sa belle-mère. Chaque jour, celle-ci interrogeait son miroir magique pour savoir qui était la plus belle du royaume. Blanche-Neige, répondit-il un jour. Jalouse, elle demanda à un chasseur de la tuer. Mais le chasseur n'eut pas le courage d'obéir. Elle avoua tout à la princesse et lui conseilla de ne jamais revenir au château. C'est ainsi que Blanche-Neige erra de longues heures dans la forêt, avant d'atteindre une clairière où se trouvait une jolie petite maison. Elle frappa avant d'entrer. Immédiatement, elle fut surprise par la taille des meubles et des portes. Tout y était petit, et en 7 exemplaires. Même les lits de la chambre sur lesquels il s'étendit avant de s'endormir profondément. Les 7 nains, de retour de leur travail, découvrirent avec étonnement la belle jeune fille endormie sur leur lit. Réveillée par leur voix, Blanche-Neige, confuse d'être entrée sans permission, leur expliqua tout et leur proposa de leur faire un bon gâteau pour se faire pardonner. Les nains, touchés par la grâce de la princesse, lui proposèrent de rester vivre parmi eux, ce qu'elle accepta avec bonheur. Et la vie s'organisa rapidement. Quand les nains partaient au travail, elle s'occupait du ménage et préparait les succulents repas, jusqu'au jour où sa belle-mère demanda « Miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» « Blanche-Neige, répond-il. Folle de rage d'avoir cru le chasseur, la vilaine sorcière se transforma en mendiante, empoisonna une pomme et partit rendre visite à Blanche-Neige. C'était un beau jour de printemps. Les nains étaient partis travailler. Blanche-Neige accepta la pomme que la mendiante lui offrait. Dès qu'elle mordit dedans, elle tomba à terre morte. Quand les nains la découvrirent, ils comprirent tout et furent profondément tristes. Ils l'allongèrent sur un lit dans la forêt où il demeura longtemps. Un jour, un prince la vit. Elle prit sa main qu'il embrassa et Blanche-Neige sortit de son profond sommeil. Les nains sautèrent de joie et le prince et la princesse se marient.